Salut la MIF et bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée aux règles du volleyball. On va parler aujourd'hui des mécaniques de jeu et de la mécanique la plus importante, la rotation. Alors quand je parle de rotation, je parle pas de ce qui peut se passer dans vos caves. En vrai cette vidéo elle va être un peu technique, mais vu que je suis votre youtubeur préféré, vous avez besoin de prendre qu'un seul Doliprane au lieu de deux. Accrochez-vous, on est parti pour la vidéo sur la rotation. Pour vous expliquer la rotation, c'est mieux si vous avez déjà vu ma vidéo sur le terrain de volley. Ça va être beaucoup plus simple, donc si vous l'avez pas vu, je vous laisse y aller, c'est maintenant. Allez hop hop hop. Non mais vraiment, si vous l'avez pas vu, cassez-vous. Mais vraiment, au revoir. Au revoir. Comme je vous l'ai expliqué, une moitié de terrain au volley est coupée en deux par ce qu'on appelle la ligne des 3 mètres. Entre le filet qui coupe le terrain en deux et la ligne des 3 mètres, c'est ce qu'on appelle la zone avant. Et entre la ligne des 3 mètres et la ligne de fond, c'est ce qu'on appelle la zone arrière. On va enfin, après 1200 vidéos sur la chaîne, en vrai j'abuse, il y en a 6, commencer à parler des joueurs. Alors sur un terrain de volley, il faut caser 6 joueurs. Le terrain il est donc divisé en 6 parties, numérotées, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va, c'est pas compliqué pour l'instant les gars. On commence en bas à droite, c'est ce qui pourrait s'apparenter à un arrière droit au foot, c'est le poste numéro 1, ensuite on passe dans la zone avant, donc en ayant passé la ligne des 3 mètres, c'est le poste numéro 2, on décale à gauche, numéro 3, on décale encore à gauche, numéro 4, on repasse dans la zone arrière, numéro 5, on décale à droite, numéro 6. Et le numéro complémentaire, le 21. Au poste numéro 1, on a ce qu'on appelle le pointu. Vous inquiétez pas, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer les postes, mais juste pour l'instant, essayez de les retenir. En 2, on a le passeur. En 3, le central. En 4, le premier réceptionneur attaquant. Parce que ouais, c'est pas assez compliqué, il y en a 2 sur le terrain. En 5, le libéro. Et en 6, le deuxième réceptionneur attaquant. Ça, c'est la phase avec le passeur à l'avant. Vous voyez, le passeur, il est au poste 2. Il est dans la zone avant du terrain parce qu'il est devant la ligne des 3 mètres. Mais il existe aussi une phase avec le passeur arrière. Et dans ce cas-là, c'est le pointu qui se retrouve au poste 2. Le passeur se retrouve au poste 1. Et ça, c'est trop bien parce que ça permet d'avoir 3 attaquants devant et de potentiellement distribuer des putains de grosses patates. Et ça, c'est ce qu'on aime. Voilà, j'aime bien, j'aime bien. Bon, ces positions-là, c'est quand le ballon est en jeu, les joueurs vont se placer comme ça. Mais il faut que vous sachiez qu'au volley, on effectue ce qu'on appelle la rotation. Mais sur les terrains, on entend plus généralement « Ça tourne, enculé !» Je vais vous expliquer ça simplement, mais déjà, il faut que vous sachiez qu'au volley, c'est celui qui marque le point qui a le droit de servir. Et c'est pas n'importe quel joueur qui va servir, c'est celui qui se trouve au poste numéro 1. Maintenant, j'ai besoin que vous utilisiez le peu de cerveau qui vous reste à force de regarder les anges et que vous vous concentriez un peu. Cette histoire, elle me fatigue. Voilà, moi j'ai tendance à monter sur mes grands cheveux. Imaginons qu'on est une équipe et on perd le point. L'adversaire en face a marqué un point, il va donc récupérer le service. Dès que notre adversaire va perdre le point, nous on va faire pareil, on va récupérer le service. Et à ce moment-là, pour que ce soit pas toujours la même personne dans notre équipe qui fasse le service, et vu que le service il se fait toujours au poste numéro 1, on effectue ce qu'on appelle une rotation. Ça tourne, enculé! C'est-à-dire que tous les joueurs de l'équipe vont décaler d'une position dans le sens des aiguilles d'une montre. Par exemple, le 4 se retrouve en 3, le 3 se retrouve en 2, le 2 en 1, le 1 en 6, le 6 en 5 et le 5 en 4. Ça c'est le principe de base, en vrai ça va, c'est pas trop compliqué à comprendre. Mais là il y a un problème, je vous ai expliqué tout à l'heure que tous les joueurs avaient un poste précis et une position précise. Je vous remonte le schéma pour que vous puissiez bien comprendre. Mais là vous voyez bien qu'après la rotation, tous les joueurs ont décalé d'un poste et du coup ils sont plus à leur place. Par exemple le réceptionneur attaquant qui est devant en 4, là il se retrouve en 3, le central qui est normalement en 3 se retrouve en 2. Les joueurs sont obligés de respecter ce nouveau positionnement avant le coup de sifflet de l'arbitre qui va lancer un nouveau point, sinon c'est faute. Mais dès que l'arbitre a sifflé, que le service est fait, les joueurs c'est pas des prisonniers, ils peuvent se replacer tranquillement à leur poste. Du coup, chacun va aller se replacer à son poste de prédilection. Cette rotation, si vous êtes pas trop con, vous vous rendez bien compte que ça fait passer tous les joueurs par toutes les positions sur le terrain, et il y a certains postes volés en fonction qu'ils soient dans la zone avant ou dans la zone arrière, ça change des choses. Mais comme je vais vous faire une vidéo détaillée sur chaque poste, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ça un petit peu plus tard. Voilà, c'est la fin de la vidéo, c'était un épisode un peu plus technique que d'habitude, mais j'espère vraiment que même ceux qui connaissent rien du tout au volley, vous aurez quand même compris le bail. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo, n'hésitez pas comme d'hab à liker, à partager, à commenter et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve vendredi prochain 15h pour une nouvelle vidéo, c'était votre nouveau volleyeur préféré. Ciao.